السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذا الفيديو غنشرحو لا بارتي سي devoir 1. Voilà, devoir 1, c'est le devoir 1, page 102, المفيد, tome 2, sur les nombres complexes. إذا نعاود نذكركم أنه لي ليان ديال لي زوطخ بارتي غتخليهم في صندوق الوصف، والسكان ديال ليكزيرسيس غتخليها حتى هي سو فورم دو فوتو بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكتاب. إذا ضروري نأكد هذه كل مرة. إذا نبداو في لابارتي سي. عندنا عطاوكم هاد ليكواسيون دون سي بيان سور، قالك مونطري كو او ادمي اون راسين imaginaire pure, imaginaire pure. Voilà, Z0. Alors, il détermine, qu'on déterminera. La question il y a qu'on déterminera. Voilà, bien sûr, il faut la déterminer. Alors, comment trouver cette racine imaginaire pure? Alors, je prends un réel, je fixe un nombre réel quelconque. Alors, IB, I solution de E, si seulement si, il vérifie l'équation tout simplement. Donc, si nous avons I au cube, IB au cube, moins 4 plus I, IB au carré, plus 13 plus 4I, IB, moins 13I égale à 0. Alors ceci est équivalent à, donc I au cube c'est moins I, B au cube, IB au carré c'est moins B au carré, c'est plus 4 plus I, 4 plus I fois B au carré, plus 13 plus 4I fois IB moins 13I égale à 0. Alors ceci est équivalent. Alors nous allons isoler la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe. Alors la partie réelle, vous avez 4b au carré. Et là, moins 4b. Et le reste, c'est, il contient i. Donc i facteur de moins b au carré. Plus b au carré, et là vous avez 13b moins 13 égale à 0. Alors ça c'est la forme, c'est une forme algébrique, c'est-à-dire là j'ai un réel plus i fois un réel, donc il est nul si seulement aussi 4b au carré moins 4b égale à 0, et moins b au cube plus b au carré plus 13b moins 13 égale à 0. Alors, simultanément, c'est-à-dire tous les deux à la fois. Dans le premier système, première équation, on va factoriser par 4b, ça donne b moins 1 égale à 0, moins b au carré plus b au carré plus 13b moins 13 égale à 0. Ceci va vous donner, la première équation, c'est, vous avez deux valeurs, b0 ou bien b est égal à 1. Alors, on va vérifier. Est-ce que 0 vérifie la première équation? Donc, c'est non. Parce que si je remplace b par 0, ceci va me donner ici 13b. Moins 13 égale à 0. Donc, système incompatible, c'est-à-dire impossible. Ou bien, b est égal à 1, et là, j'obtiens 0 est égal à 0. Donc, la seule valeur possible, c'est b est égal à 1. Donc, Z0 est égal à I est une solution de l'équation E. Voilà, qui est imaginaire pur. Alors, question suivante, résoudre l'équation E. Alors, nous avons là une équation du troisième degré. Et nous avons déjà I est une solution de l'équation. Donc, suffit de factoriser ou bien de décomposer le polynôme z au cube moins 4 plus I fois z au carré
plus 13 plus 4i fois z moins 13i. Alors, comme i est une racine, donc il est factorisable par z moins i. Et là, ce second polynôme, c'est un polynôme de second degré. Et donc, il va s'écrire az au carré plus bz plus c. Alors, je peux tout de suite donner la valeur de grand A, car c'est le coefficient de plus haut degré. Donc, A est égal à 1. Et je peux tout de suite donner aussi la valeur de C. Alors, C fois moins I, ça donne le terme constant. Le terme constant, c'est celui qui ne contient pas Z. Donc, C est égal, pour avoir ici moins 3i, je dois multiplier C par moins I, j'obtiens moins 13i. Donc, C est égal à 13. Donc, tout simplement, il reste à déterminer petit b. Grand P, pardon. Grand PZ plus 13 égale à 0. Alors, comment trouver P? Donc, dans le membre de gauche, le coefficient de z par exemple est 13 plus 4i. Et dans celui de droite, alors pour donner le coefficient de z, j'ai deux façons. D'abord, je vais multiplier z par 13 et là, i moins i, b fois z. Donc, j'obtiens 13 moins ib. Alors, par identification, j'ai 13 plus 4i doit être égal à 13 moins ib. Alors, ceci va vous donner, je simplifie par 13 et je simplifie par i, donc b est égal à moins 4. Et finalement, notre polynôme, notre équation E est équivalent à z moins i, facteur de z carré moins 4z plus 13 égale à 0, qui est équivalent à z moins i est égal à 0, ou bien z au carré moins 4z plus 13 égale à 0. Là, j'ai déjà la solution z est égal à i. Résolvons cette équation. Alors, résolvons z au carré moins 4z plus 13 égale à 0. Alors, delta est égal à 16 moins. Alors, 4 fois, voilà, c'est ça. 4 fois 13, c'est 52, qui est égal 36, moins 36. Donc, Z1, les racines de cette équation sont 4 moins, là je rappelle, moins 36, c'est 6i le tout au carré. Moins 6i sur 2. Et l'autre racine, c'est Z2, 4 plus 6i sur 2. Donc là, c'est 2 moins 3i. Et là, c'est 2 plus 3i. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est i, le moins 3i, 2 plus 3i. Alors, question suivante. A, le point A d'affixe i, B d'affixe 2 plus 3i, C d'affixe 2 moins 3i. R, c'est la rotation de centre P et d'angle P sur 4. Et A', c'est l'image de A par cette rotation. Alors, on a A' est égal à R fois A. Alors, je préfère exprimer ceci dans la forme suivante.
Alors, Z A' moins Z de P est égal exponentielle I pi sur 4. Voilà, ZA moins ZP. Et donc, ZA' est égal à ZB plus exponentielle pi sur 4 ZA moins ZB. Donc, ceci est égal à 2 plus 3i plus, alors écrivons ceci, c'est 1 plus i racine sur racine de 2. Alors, ZA moins ZB, ceci va vous donner moins 2 moins 2i. Alors, c'est 2 plus 3i, rapidement, donc je vais factoriser par moins 2 sur racine de 2, ça donne moins racine de 2. Et vous obtenez 1 plus i au carré, qui est égal à 2 plus 3i, 1 plus 2, 1 plus i au carré, c'est 1 plus i au carré plus 2i. 1 plus i moins 1 plus i au carré, c'est 0. Ceci va vous donner, c'est 2 plus 3i moins 2 racine de 2 fois i. Donc, c'est 2 plus 3 facteur, pardon, i facteur de 3 moins 2 racine de 2. Voilà, la fixe de ZA'. Question B, vérifier que les points A', B et C sont alignés. Alors là, il suffit de former le rapport de l'alignement ZA', il vaut mieux écrire ZA' moins ZB divisé par ZC moins ZB. Alors, ZA' moins ZB, c'est facile, donc là, on obtient, c'est moins 2i racine de 2. Voilà. ZC moins ZB, ça donne moins 6, moins 6i. Alors, simplifions par moins de 6i, moins 2i, pardon, moins 2 fois i, ça donne racine de 2 sur 3, qui appartient à R. Donc, les points A', B et C sont alignés. Alors, question suivante. Écriture complexe de l'homothétie H qui transforme C en A. Alors, nous avons dit déjà l'homothétie H de centre B. Voilà, ils ont précisé de centre B. Alors, nous avons déjà le centre. Donc, l'écriture complexe, c'est Z' moins ZB fois qui est égal à K fois Z moins ZB. Voilà. Ça, c'est l'écriture où K est le rapport de cette homothétie H. Reste à déterminer le K. Alors, nous savons que l'image de C, c'est A'. Donc, Z A' moins ZB est égal à K, facteur de ZC moins ZB. Donc, K est égal à ZA' moins ZB sur ZA', ZC moins ZB, qu'on a déjà calculé. On a trouvé que c'est racine de 3 sur 2, ou bien racine de 2 sur 3. Et donc, l'écriture devient Z' moins ZB est égal à racine de 2 sur 3, Z moins ZB, que je peux écrire Z', c'est racine de 2 sur 3 fois Z, plus ZB, facteur de 1 moins racine de 2 sur 3.
Donc en remplaçant par la ZP, ceci va vous donner plus alors la fixe de P, donc 2 moins 2 racines de 3 sur 2 plus I facteur de, alors 3 moins racine de 2. Et voilà l'expression complexe ou bien l'écriture complexe de H. Alors, vérifiez que H-1 rond R de A est égal à C. Donc, c'est comme dans les fonctions, H-1 rond R de A est égal à H-1 de R de A. Alors, l'image de A, c'est A'. H-1 de A', c'est C, car on a H de C, c'est A. Alors, la dernière question, donnez l'expression ou bien l'écriture complexe de H-1 rond R. Alors, pour donner l'expression complexe, il suffit d'utiliser que nous avons ici un composé. Alors, pour donner l'image d'un point d'infixe Z par ce composé, d'abord, il faut passer par l'image de ce point par R, puis l'image de cette image par H-1. Et là, nous avons M', c'est l'image de M par H-1 rond R. Donc, il suffit de donner l'expression de Z' en fonction de Z. Alors, j'ai M1, c'est R de M. Donc, j'ai Z1 moins ZB est égal exponentielle IP sur 4 Z moins ZB. Alors, je rappelle que R est la rotation de centre P et d'angle P sur 4. M', c'est H de M1. Donc, Z' moins ZB est égal à l'inverse. Donc, c'est 3 sur racine de 2. Z, non, ça c'est H moins 1. Oui. Donc, Z1 moins ZB. Donc, l'inverse de l'homothétie, c'est une homothétie de même centre et de rapport, l'inverse de rapport. Alors, il suffit de remplacer Z1 moins ZB par cette expression 3 sur racine de 2 exponentielle pi sur 4 fois Z moins ZB. Et voilà, c'est presque terminé. Donc, j'obtiens Z' est égal à 3 sur racine de 2 exponentielle pi sur 4 Z moins ZB plus ZB. Donc, j'aurai en place exponentielle pi sur 4 par 1 plus I sur racine de 2, ZB, Z moins ZB plus ZB. Ceci va vous donner 3 sur 2, 1 plus I fois Z moins ZB plus ZB. Ceci est égal à 3 sur 2, 1 plus I fois Z plus ZB, facteur de 1 moins 3 sur 2, 1 plus I. Alors, après calcul, ceci va vous donner 3 sur 2, 1 plus I fois Z, plus 1 moins 5I sur 2. Voilà, ça c'est l'expression de H moins 1 rond R.